bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 151e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2 avec toujours les Mongols. Et avant toute chose, je tenais à vous remercier quand même pour le live des 1000 abonnés qui s'est plutôt très bien passé. On a passé beaucoup de temps, quasiment près de 11 heures de live, ce qui n'est pas rien. Un peu plus de 11 heures de live même. Et vous voyez, ça s'entend un petit peu à ma voix, parce que je dois bien avouer que ça m'a bien fatigué. Mais bon, c'était pour le plaisir, et franchement, j'espère que vous êtes bien amusés autant que moi en tout cas. Et vraiment, merci à ceux qui sont venus, on a même battu un record sur le live. On n'était pas beaucoup, mais 17 personnes déjà à participer, c'était déjà très bien. Même un peu plus si on compte celle parce qu'on n'a pas tous participé en même temps, et ça c'était vraiment un vrai plaisir. Donc j'espère pouvoir refaire des lives comme celui-là très prochainement, pas forcément pour un événement spécial, mais j'espère que ça pourra se refaire. Donc sans plus attendre, on est en train de, je suis en train de continuer les différentes attaques, hein. Là, je vais voir pour m'attaquer directement à Chypre. On va voir pour faire une invasion, puisque on n'est pas très loin des 90%. Donc on va peut-être donner quelques territoires qui me permettront par la suite de déclarer directement l'invasion de Chypre et donc de récupérer ce territoire qui pourrait me poser problème. Et puis en attendant, on essaye de vaincre les différentes rébellions. Alors j'essaye également de voir pour faire assassiner certains chefs adverses. Alors on m'avait fait remarquer d'ailleurs dans les commentaires que j'avais brisé une trêve. J'avais pas fait attention du tout, mais en fait oui, j'ai brisé la trêve du côté de la Pologne. Mais on va certainement les réattaquer à nouveau. Tant pis si je brise la trêve. Vous voyez que je suis déjà relativement âgé, donc je peux me permettre de réattaquer, je pense. Bon, ça sera mon frère qui régnera. Mon frère qui a déjà d'ailleurs plusieurs enfants. Donc on pourra envoyer, bien sûr, en tant que chef mercenaire, pour récupérer du prestige et pourquoi pas avoir des enfants supplémentaires. Et puis on s'occupera aussi de nos vassaux, bien évidemment, de faire en sorte que tout se passe au mieux. Par contre, il faut continuer de vaincre les différentes rébellions. C'est pas mal. Ok. Donc je suis en train de diriger des armées du côté de Chypre, hein, où on aura juste à prendre les bateaux de roue et faire traverser tout ce petit monde. Libération bohémienne. Ah bah alors ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des libérations bohémiennes, et puisqu'il reste qu'un seul territoire hein, pour la Bohème. D'ailleurs on pourrait laisser presque une petite armée de quelques hommes seulement, il n'y a pas besoin de bien plus pour arriver à les vaincre. Très sincèrement, je pense que je vais laisser un bout d'armée. C'est à peu près tout ce qui restera. Allez, on va poursuivre les différentes armées. Et on commence avec un petit pillage, on en a l'habitude, hein. Et normalement, voilà, ça c'est pas mal. On va pouvoir donner le territoire de Anxi à cet homme-là. Je vais juste finir les pillages tant que j'y pense. Et on revient du côté ici. Toi, je vais t'accorder Anxi. Alors, on va falloir le trouver maintenant. Je crois qu'il est vers la fin. Si j'ai bonne mémoire. Nalt, non. Anxi, voilà, il n'est pas tout à fait vers la fin. Mais au moins, ça sera déjà un souci de moins. Et une fois qu'on aura fini ici, bon là, il y aura pour un petit moment quand même, hein. Encore, mais une fois au moins, on aura vraiment plus de problèmes de ce côté là-bas. D'ailleurs, c'est qui ce territoire? Ah d'accord, c'est le clan de Boryat, c'est normal. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok.
c'est vaincu et là ça le sera très prochainement. Alors, on a quelques révoltes supplémentaires. On va rester là-dessus, on verra. On va continuer d'affronter les rebelles et encore du pillage. Très bien. On va le réaliser. Toi tu vas où? Non, pas besoin d'aller si loin. Tu vas t'occuper d'eux. Et là, on les a surpris, donc tout va bien. D'ailleurs, on a bientôt fini la guerre contre cet homme qui est emprisonné depuis assez longtemps dans les geôles du sultan de Ayyubide. Donc là, en fait, il peut pas terminer la guerre tant qu'on n'a pas repris, il n'a pas repris les territoires, donc c'est très très bien. Ça me laisse un peu de temps pour moi. Ok, quelques batailles de terminées. Je sais pas où il va lui, mais à mon avis, il va avoir droit à quelques surprises. Ok, les catholiques, c'est terminé. Les orthodoxes, c'est terminé aussi. Et donc, il reste que quelques révoltes. Ouais, c'est 3 fois rien, ça. Très bien. D'ailleurs, où en est notre population? Bah, elle augmente, c'est très bien. Et on va se retrouver avec le gros pillage. Alors, je vais juste m'occuper de cette rébellion, savoir où il est. D'accord, il est juste ici, bah, ça tombe très bien. J'avais une armée à te proposer. Donc, on se retrouve, ben, on va juste terminer cette guerre-là. Excusez-moi. Donc, on a récupéré, bien sûr, le territoire. C'est une bonne nouvelle. On va annuler le titre, bien évidemment, pour récupérer tout ce qu'il y a ici. Et on va pouvoir, donc, piller tranquillement tout ça. Donc, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après quelques pillages, donc j'ai pu donner des territoires à mes vassaux, ça c'est plutôt pas mal. On est toujours assez proche des 90%, il faudrait que je crois, si je passe à 90 000, 80, non, 904 000, pardon, de population, il y a possibilité que je sois pas très très loin des 90% et que je puisse déclarer l'invasion de Chypre, pardon. Donc là, je suis vraiment... Non, je peux carrément le faire d'ailleurs. Donc vous voyez, j'ai la capacité. Il faut juste que mes armées soient proches. Et après, on pourra préparer tout ça, bien évidemment. Donc on est en train de demander des territoires. Voilà, ce territoire a été demandé. On va pouvoir demander... Donc on va même y aller directement. Ici, voir les vassaux de rang inférieur. On va annuler leur titre. Je peux demander la chefferie de Ussora. Elle est où, cette chefferie? D'accord, il est devenu indépendant. Celui-là, il a bien fait, tiens. Ça sera plus simple pour moi. Nous, les musulmans, nous croyons en Dieu, et ce en qui a été donné à Abraham et à Ismaël, à Isaac et Jacob et leurs descendants, en tout ce qui a été accordé à Moïse et à Jésus et à tous les prophètes. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. C'est lui que nous soumettons nos exigences. C'est en lui que nous soumettons nos exigences, donc nous ne devons pas condamner les juifs et les chrétiens pour ce qu'ils croient, je crois. Donc en gros, on va être sympathique envers le judaïsme et le christianisme, pourquoi pas. Ok. Si ça peut éviter certaines rébellions, pourquoi pas. On va pouvoir avoir des nouvelles décisions, ça c'est pas mal. Et on va partir en pèlerinage à la Mecque, ça fait très longtemps. On va organiser aussi, je pense, une Furushia, qui est le plus grand guerrier du pays, ça pourrait être sympathique. Donc on va faire un petit peu tous les événements qu'on n'a pas pu faire encore pour le moment. Donc c'est très bien. C'est d'ailleurs il y a des jeux de guerre. Ok. Et on va organiser ce genre de choses. Le temps bien sûr que la guerre. Alors on va pas cliquer là-dessus parce qu'on n'a pas de pillage du tout. On veut pas rentrer en féodalité.
toi, tu as annulé ton Taichi, c'est très bien. On va annuler donc les nouveaux vassaux. Il y avait qu'une personne? D'accord, bon, on va attendre un petit peu. En route pour la Mecque, très bien. J'ai pas d'autres vassaux? C'est bizarre ça. J'ai ma fille qui est à éduquer, donc on va pouvoir éduquer cet enfant. Il faut quelqu'un de courageux, d'ambitieux pas vraiment. On va juste prendre quelqu'un de courageux. Courageux mais non ambitieux. Le clan Bourriat, ça ira très bien. Bon, j'ai quelqu'un qui a été nommé pour être mon régent. Pourquoi pas. Le temps que ça se tasse, on va annuler. Non, je vais annuler ton titre en fait. D'accord, en fait c'est mon attendant qui veut pas. Hein, j'ai un homme qui semble pas content apparemment. Mais il est où cet homme-là? Ah, il est ici. D'accord, bah en fait il est courageux ou fou, c'est au choix. Mais pourquoi pas. Alors, un groupe de bandits nous a pris en chasse et il semble qu'ils gagnent du terrain. C'est notre devoir de les arrêter, on va avoir du prestige. Impossible de semer les bandits, nous sommes obligés de nous battre contre eux. Nous avons une chance sur deux de survivre à cet affrontement. Ils ne sont pas nombreux, je peux les vaincre seul. Est-ce que j'ai l'ambition? Bah, je suis courageux, donc on va y aller, hein. Allez, c'est parti. Et je peux piller 2 territoires. Bien. Est-ce que je peux annuler d'autres titres? Non, je ne peux pas, apparemment. Très bien. Il y a des libérations et des révoltes. Bon, on a bien fait, on n'a pas eu le temps trop d'attendre, pour le coup. D'accord. Et celui-ci, ici, bah ça tombe bien. On avait prévu du monde. Urgel, le territoire descend encore un peu. Très bien. Là aussi. C'est une bonne nouvelle, hein, pour le coup. On va bien bientôt pouvoir donner Nice, je pense, à mon Khan qui est en Italie. Et j'ai à réaliser... Le chameau que monte l'un de vos compagnons s'écroule sur le sable dans un grognement pour ne jamais se relever. Vous pouvez monter votre chameau avec votre compagne, chacun à son tour, mais cela vous ralentira et l'impitoyable soleil devra être enduré plus longtemps encore. Tiens, utilise ma monture un instant. Je perds en santé, ou pas de chance mon ami, on se retrouve à la Mecque. Ben non, on est plutôt courageux, on est ambitieux certes, mais on est, enfin quoi qu'on est fourbe un petit peu, on est travailleur, courageux. Je pense qu'on peut endurer le soleil. Franchement, c'est pas très compliqué. Donc on va se permettre. Et là, j'attends qu'une armée arrive par ici. Alors que vous vous arrêtez pour établir votre campement pour la nuit, vous remarquez qu'un vieillard en guenilles s'est installé au même endroit. L'homme vous propose de réciter un hadith en échange d'un peu de pain. On écoute le vieil homme ou ce n'est qu'un vieil homme? Bon, on peut l'écouter, de toute façon on a de l'or. Le vieil homme raconte que Abu Bakr As-Siddiq a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dire « Les gens, quand ils voient l'injuste commettre son injustice, sans l'en empêcher, ne sont plus loin de voir Dieu les frapper tous d'un châtiment provenant de lui. Alhamdoulilah. Donc on gagne plus ça en diplomatie, bah c'est une bonne nouvelle. Apparemment il y a un soulèvement catholique, révolte de libération, miaphysite, orthodoxe, etc. Ah oui, il y a toutes les libérations en même temps là pour le coup. J'avais pas fait attention, mais oui, il y a une sacrée liste. On a juste pris 8 rébellions d'un coup. Bon, tout va bien. Excusez-nous, on fait que passer, hein. Alors, celle-là, on va déjà l'écraser. On en a une par ici, on va s'en occuper.
Est-ce que j'ai des rébellions par là? Non, pas spécialement. Par ici, c'est calme. Là, pas de chance, il est tombé sur la mauvaise personne. Là, on va pouvoir s'en occuper. Là, c'est bon, et là, ça reviendra. Là aussi, ils n'ont pas eu de chance, pour le coup. Alors, on va laisser passer. Ok. Albray, c'est fini. On en aura envoyé quand même des gens en prison du côté d'Albray. Alors que vous arrivez à la Mecque, vous ôtez votre tenue de voyage et enfilez le vêtement traditionnel blanc. Cet habit permet à tous d'être sur un pied d'égalité car aux yeux d'Allah, il n'existe aucune différence entre un Kagan et un indigent. Je suis une personne humble, on gagne de la piété. Très bien. Très très bien. Même si on n'en a pas spécialement besoin de la piété, hein, soyons bien clairs. Vous vous retrouvez à la Kaaba et procédez au rituel du Tawaf. Vous réalisez 7 tours autour de la pierre noire et chaque fois que vous terminez un tour, vous vous tournez vers la pierre et prononcez ces mots. Au nom d'Allah, Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand et louange à Allah. Dire la prière à chaque tour, donc on deviendrait ambitieux, mais on est déjà orgueilleux, ou ne dire la prière que lors des 3 premiers tours, pour être humble. Personnellement, on est déjà ambitieux et donc on va montrer notre grandeur. Pour symboliser la clémence dont a fait preuve Dieu à l'égard d'Abraham, en remplaçant son fils Ismaël par un bélier, qu'Abraham devait ensuite sacrifier, nous réalisons l'Aïd Halada. Alors, soit on sacrifie un bélier, soit on sacrifie un agneau. On a de l'argent, on peut sacrifier un bélier, carrément. Donc, le Furishiya est sur le point de débuter. Au terme de 2 prochains mois, nous saurons qui est vraiment un don pour la guerre et qui n'a aucun talent réel en la matière. Hélas, la guerre en cours requiert toute mon attention. Donc on regagne notre or et on gagne de la décadence. On perd du prestige. Bon, pourquoi pas. On n'a pas pu faire vraiment autre chose pour le moment. De toute façon, la décadence, ça nous atteint pas spécialement, hein. On n'a pas d'élément de décadence ici. On est des nomades, hein, donc la décadence, c'est la même. Ok, j'ai un homme, mon cousin apparemment, qui voudrait devenir maréchal plutôt qu'à la place du mien. Le mien est à 23. Il est ambitieux cet homme-là, hein. Non, j'aurais une empire. T'as pas... T'es ambitieux, c'est non. De chez non. T'as pas le choix là-dessus. On va prendre des bateaux. On va... mais je peux pas lever, je crois, des armées si j'ai les bateaux de mon allié. On va s'attaquer directement. On va envoyer l'invasion de la Grèce pour récupérer tous les territoires ici, bien sûr. Donc on lève les bateaux. Bien sûr, tout le monde se bat contre nous. Mais on va appeler tous nos vassaux. On a des révoltes un peu de partout, tout va bien. Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi ils veulent pas. On a un peu de pillage à réaliser. Donc autant le faire, très bien. Là j'ai une révolte temporaire, mais on va revenir ici, ça sera très bien. Ça pourra se vaincre et on va aller s'occuper, je pense, rapidement de la Castille. On a une révolte de ce côté-ci, on va aller s'en occuper. C'est une révolte de quoi? D'accord. Rien de bien grave en soi. Est-ce qu'on a d'autres rébellions qu'il faudrait faire attention? Pas spécialement. D'ailleurs, je vois qu'il y a des hindous qui sont en train de se balader par ici. Tout va bien. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que on a déjà eu des territoires qui ont été pris.
Alors que vous entreprenez le chemin de retour depuis la Mecque, vous passez dans un village très pauvre, où même les plus aisés semblent mourir de faim. Je dois les aider ou je n'ai pas le moyen de les aider? Bon, on a largement le moyen de les aider, de toute façon, pas de souci. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura quand même pas mal progressé. Là, on va supprimer Chypre pour qu'on n'ait plus ce problème-là. Et ça sera déjà pas mal. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!